m'appelle Yorick Comans, je suis brasseur et boulanger ici à Mazette. J'ai une formation de bio-ingénieur, ça traite avec tout ce qui est produits vivants, des organismes vivants. Et donc la levure, la fermentation, toute cette petite bestiole, eh bien c'est avec elle que je travaille. On pourrait dire que je suis un peu le berger des microbes. On me pose souvent la question de dire c'est quoi ton secret en brasserie? Et il y a beaucoup d'histoires autour de justement la recette miracle, la recette secrète. En fait, la brasserie, c'est pas du tout ça. La recette, elle fait seulement une partie infime de la bière finale. Ce qui est vraiment le plus important, en fait, c'est le travail qu'il y a derrière. Et j'insiste souvent sur le savoir-faire, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est du savoir et c'est du faire. Et si on n'a pas ces deux choses-là, eh bien, on a beau avoir la meilleure recette du monde, elle n'aura pas la même âme, et voire même, en fait, même si on a une bonne recette, mais qu'au final, on a un défaut de procédé qui fait qu'en fait, on a une bière avec un mauvais goût, avec un défaut dedans, et bien, au final, ça ne sert à rien d'avoir la meilleure recette du monde. Et donc, on focus beaucoup là-dessus. Je pense personnellement que c'est fort l'industrie qui a joué un petit peu sur cet élément-là, avec des vieux moines en capuche qui viennent tourner dans des cuves, un petit peu le côté romantique de la bière et de la recette secrète dégustée avec sagesse ou je ne sais pas quel autre bazar. Non, ici on boit des pinches et point quoi. Parce qu'en fait, ce qui est plus important, c'est vraiment le savoir-faire et donc l'artisanat qu'il y a derrière tout ça, quoi. Et donc la première chose que moi je trouve vraiment importante, c'est la matière première. Parce que dans une transformation alimentaire, et c'est peut-être un biais de formation de ma part, mais je pense pas en réalité, je pense que c'est vraiment essentiel. Dans de la transformation alimentaire, on travaille avec des produits agricoles. Et ces produits agricoles, par définition, ils sont changeants. Parce qu'une année n'est pas l'autre. Il y a certaines années chaudes, certaines années pluvieuses, et puis les terres ne sont pas les mêmes à un endroit A qu'à un endroit B. Et donc tout ça fait que forcément ça va varier. Et notre métier à nous, c'est d'essayer justement de s'adapter le plus possible à ces matières premières pour arriver à un produit constant. L'industrie essaye toujours de faire ce procédé inverse, d'adapter le côté agricole pour avoir des matières premières constantes. La philosophie ici, en tout cas celle que moi j'ai envie de porter ici à Mazette, c'est la philosophie inverse. C'est de dire, en fait, on a des matières premières agricoles qui sont sélectionnées avec soin, qui sont produites, alors ça peut être localement, mais ça peut être aussi produites de manière durable, donc principalement en agroécologie, parfois en bio, parfois pas en bio, mais parfois en non-labour. Enfin, il y a toutes sortes de techniques qui existent pour produire de manière plus durable. Et donc sélectionner ces matières premières avec soin et les utiliser avec soin pour essayer d'en tirer le meilleur en faisant de la bière. Donc une fois que j'ai toutes ces matières premières, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette journée de brassage. Et donc qu'est-ce qu'on appelle cette journée de brassage? Déjà le terme brasser, c'est vraiment le fait de faire la brassée et donc de mélanger différents ingrédients ensemble. Et c'est ce que je vais faire pendant toute une journée, pendant environ 10 heures. Ça prend du temps parce qu'on va faire ça en 500 litres et donc ce sont des grands mélanges. Je vais mélanger différents ingrédients pour obtenir, à la fin, mon objectif c'est d'obtenir un jus sucré. Ce jus sucré, on va l'appeler le mou. Et ça va être vraiment la base, en fait la nourriture nécessaire pour la levure, pour fermenter ce mou. Et en fait, après fermentation de ce mou, on va obtenir la bière. Donc cette longue journée,
Je vais la commencer par mélanger d'abord les deux ingrédients, on va dire, principaux de la bière, qui sont l'eau et les céréales. Alors j'ai un mélange de céréales différentes, dont fait partie par exemple le malt d'orge, mais j'utilise également du froment, j'utilise également de l'épeautre, du seigle, de l'avoine parfois, ou même parfois du sarrasin. On peut utiliser toutes sortes de céréales. Et donc ça fait partie de la recette, hein. On peut faire toutes sortes de combinaisons. Je prépare un petit peu cette combinaison à l'avance et cette céréale, elle est évidemment sous forme de grains entiers et pour pouvoir libérer la farine à l'intérieur de la céréale, je vais devoir la moudre. Et donc, on a un moulin ici à l'intérieur de Mazette, dans la cave. C'est là que je vais commencer la journée par ça en fait. J'allume le moulin et je vais passer en fait toutes les céréales dedans pour vraiment bien les broyer. Et donc ça donne ce côté, la farine en ressort et c'est cette farine que je vais vouloir mélanger à l'eau. Et donc ça c'est l'étape qu'on va appeler l'empâtage. L'eau dans laquelle je vais ajouter toutes les céréales, elle n'est pas à température ambiante, je la chauffe un petit peu avant. Notamment, je la monte à 67 degrés. En fait, 67 degrés, c'est vraiment la température idéale pour que, justement, cet amidon, donc cette farine, soit déstockée en sucre simple. Évidemment, à la fin, mon objectif, c'est que je vais mesurer ça, je vais mesurer un petit peu le sucre qui va être dissous dans la bière avec ce qu'on appelle un réfractomètre. Et c'est là qu'on sait que, ou bien on a fait du bon boulot, ou alors c'était pas tout à fait homogène, ou alors ça s'est pas super bien passé parce qu'en fait on a eu un souci pendant le brassin. Ça peut arriver évidemment, les journées de brassage sont très imprévisibles. Une fois que j'ai fini ça, je vais en fait continuer à chauffer ce mélange jusqu'à 78 degrés. 78 degrés, c'est la température où ce processus de déstockage de l'amidon, ça s'arrête. C'est fini, on n'a plus envie de faire cette étape-là. Par contre, on a envie de le monter à l'ébullition. Et donc on va continuer cette chauffe, mais à 78 degrés, c'est là que je vais décider d'enlever tout ce qui est résiduel, tous les résidus en fait des céréales. Et donc, je vais pouvoir lever en fait cette cuve filtre qui est dans la grande cuve. Donc c'est une petite cuve dans laquelle se situe le grain qui est situé elle-même dans la grande cuve de brassage. En fait, avec un simple bras, je vais porter toute cette charge, je vais la soulever et je vais rincer évidemment ce qu'on va appeler la drèche. Alors ça, c'est ce que beaucoup de gens connaissent, peu de gens savent exactement ce que c'est, mais la drèche, c'est vraiment les résidus de brassage. Il s'agit principalement des fibres. Il n'y a plus grand chose dedans, il y a un petit peu de sucre, des fibres, un peu de matière grasse, des protéines, mais globalement, c'est pas ce qui nous intéresse dans la bière. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir ce jus avec ce sucre, évidemment tous les arômes qui vont avec. Donc une fois que le jus a été filtré, une fois qu'on a retiré ces drèches, je vais porter ce jus à ébullition. Cette ébullition, elle sert à deux choses. Elle sert d'une part à stériliser le mou et elle sert d'autre part à infuser le houblon. Le houblon qui est le troisième ingrédient important de la bière. Le houblon, il va servir à deux choses. Il va servir d'une part à apporter l'amertume et d'autre part à apporter l'aromatique dans la bière. Ce houblon, je vais l'infuser assez tôt. Il faut s'imaginer que c'est un petit peu comme du thé qu'on va infuser. Plus on infuse le thé à chaud, plus il va extraire de l'amertume. Plus on l'infuse à froid, moins il va extraire d'amertume, mais plus il va extraire des arômes. Et donc, en infusant ce houblon à chaud pendant l'ébullition, pendant toute l'ébullition, je vais extraire tous les composés amers du houblon pour donner l'amertume de la bière, la fameuse amertume qui va donner de la longueur en bouche et qui va donner tout le caractère qu'on connaît, tout le caractère amer qu'on connaît de la bière.
fois que cette étape d'ébullition est finie, je vais devoir refroidir très rapidement le mou, plus ou moins autour des 20 degrés. Je vais envoyer ce mou-là dans un des fermenteurs que j'ai évidemment nettoyé et désinfecté au préalable pour que ce soit vraiment super clean. Et à ce moment-là, la dernière étape, ça va être simplement de rajouter la levure. Et là, ma journée de brassage, elle est finie. Mais par contre, c'est plus moi qui vais bosser pendant une semaine. Ce sont les levures de bière qui vont bosser pour transformer tout ce mou en bière. Pendant cette étape de fermentation, qui va durer 1 à 2 semaines maximum, eh bien, on va avoir différentes choses qui se passent. On va avoir tout ce sucre qu'on a extrait des céréales va se transformer en alcool et en CO2. Alors l'alcool, c'est ce qui va créer l'alcool de bière, donc plus on va avoir de grains, plus on va avoir d'alcool au final dans la bière. Mais ce dégagement de CO2, il va devoir s'échapper parce que si on fermait ça hermétiquement, notre fermenteur deviendrait une bombe et ça exploserait simplement. Et donc on va mettre ce qu'on appelle un barboteur, c'est quand même un élément assez symbolique en brasserie parce qu'il fait ce petit bourdonnement, ce petit bullage qu'on entend typiquement dans les brasseries. Et donc c'est ce qui permet en fait au gaz de s'échapper, au CO2 de s'échapper sans laisser rentrer d'autres contaminants ou des saletés. Et donc ça va durer pendant 2 semaines. Et ensuite, on va amener la bière vraiment à température très très froide, à 2 degrés. Et ces 2 degrés, ça va permettre en fait à toutes les dernières particules qui sont en suspension, ça va les permettre de bien sédimenter jusqu'au fond. À ce moment-là, on peut également rajouter encore du houblon pour donner vraiment un côté très aromatique, ce qu'on va appeler le dry hopping ou le houblonnage accru en français. Et une fois que ça sera fait, la bière elle va être finie. Elle va être dans la cuve dans le fermenteur. Et il ne manquera plus qu'une chose en fait, c'est d'attendre que là en haut, au bar, ils aient bu suffisamment de bière pour avoir vidé une cuve de service et que moi je puisse transférer 500 litres de mon fermenteur vers ma cuve de service. Et donc, toute la bière qu'on va produire à Mazette, elle est servie directement depuis des cuves de 500 litres. Donc elle est produite en 500 litres, elle est servie en 500 litres ici à Mazette. Et ça c'est génial parce que ça m'évite différentes choses. Ça m'évite d'une part énormément de travail, c'est-à-dire que normalement dans une semaine de brasserie, quand un brasseur ou une brasseuse bosse, eh bien il faut compter 2 jours d'embouteillage. Moi ces 2 jours-là, je préfère les passer à faire du pain, à servir les bières que je produis parce qu'en fait ça m'apporte outrement plus de plaisir que de mettre des bouteilles sur un tapis et puis mettre ces bouteilles remplies du tapis dans un carton. Je simplifie énormément parce qu'il y a quand même des chouettes challenges liés à ça, mais en fait moi c'est vraiment le choix que j'ai fait ici, c'est de plutôt passer du temps sur d'autres priorités que ce genre de travail lié au conditionnement. Et donc ça me permet de moins travailler et donc d'avoir des bières plus accessibles. Ce qui est aussi quelque chose qui est important ici pour nous, surtout dans le quartier des Marolles, qui est quand même le quartier avec le pouvoir d'achat le plus faible ici à Bruxelles. Et donc c'est important d'avoir des produits abordables, artisanaux et de qualité quand même, mais abordables. Et puis ce que ça permet aussi, c'est de diminuer fortement l'impact environnemental des bières. Parce qu'en fait, on évite toutes ces chaînes, on évite la livraison, on évite le démarchage, on évite la bouteille, on évite l'étiquette. Et tout ça, en fait, c'est toutes des étapes qui ont des impacts environnementaux et qu'on évite avec ce modèle. La troisième chose que ça permet, et ce n'est pas des moindres, c'est d'avoir une qualité de bière qui est vraiment plus élevée. Enfin, disons qu'en produisant directement, en servant directement la bière dans des cuves de 500 litres,
eh bien on va avoir moins le risque de contact avec l'oxygène et donc d'oxydation de la bière, ce qui va amener évidemment des défauts et ce qui va transformer le profil aromatique de la bière. Et donc en fait on garde une qualité super fraîche de bière, comme si en fait elle venait de sortir de la brasserie, et c'est à ce moment-là que les bières sont les meilleures à boire, c'est dès qu'elles sortent de la brasserie. Et donc toutes ces choses-là réunies, Mazette était vraiment le modèle qui moi me parlait et dans lequel je me sentais, je trouvais que ça avait du sens de lancer une brasserie à l'heure actuelle ici à Bruxelles.